Le poulpe est pêché dans les mers celtiques, la Manche ou encore l'ouest méditerranéen. Pour bien le choisir, il faudrait qu'il ait une chair ferme et une bonne odeur iodée. J'ai bien dit une bonne odeur, hein, mais iodée. Aujourd'hui, nous allons confectionner une recette avec les tentacules et en les associant avec des légumes de saison, notamment le poivron. Et nous allons apporter à cette recette un peu plus de croquant avec des mini maïs. Vous verrez que l'assiette sera colorée, parfumée, tout ce qu'il faut pour faire du bien à notre morale et à nos papilles. Voici, mesdames et messieurs, les fous de cuisine, ma recette de tentacules de poulpe snacké, purée de poivron rouge, mini maïs et comme un taboulet. Vous allez commencer chez vous par préparer une grande casserole d'eau que vous allez mettre sur le feu et vous allez faire monter votre eau en ébullition. Alors là, on n'a que les tentacules, hein. Le poulpe, lui, il est là normalement, d'accord? Donc toutes ces tentacules, moi, je les ai déjà préparés dans l'idée, d'accord? Donc j'en ai préparé 3, parce que c'est assez long à faire, mais je vais vous montrer comment on la prépare. Alors l'idéal, quand vous faites du poulpe, c'est de le faire avec un torchon. Hein. Vous embêtez pas à commencer à essayer de le faire au couteau. L'objectif est de récupérer toute la première peau que vous allez pouvoir attraper avec votre torchon. Et vous voyez, avec votre torchon, vous attrapez la peau et vous tirez dessus le plus simplement du monde, comme ceci. Et la peau est dans votre torchon derrière. Et on fait aussi, sur les tentacules, on essaye de bien venir avec son torchon et récupérer cette petite peau qui, je trouve, moi personnellement, n'a pas un grand intérêt gustatif. Donc vous voyez, je laisse quand même les tentacules qui sont là. Hein. Superbe. Nos tentacules sont bien propres, nettoyés, hein, vous voyez, partout, hein, on n'a plus de noir dessus. Ce qu'on va faire, c'est que ces tentacules, on va leur faire une première cuisson dans un bain d'eau bouillante. Hein. Je vous l'ai dit, les gens n'aiment pas souvent le poulpe, simplement parce que très souvent, il est trop cuit, élastique et pas agréable en bouche. Donc pour ça, il y a des secrets. Hein. Alors nous, sur la recette d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un choc thermique, parce que moi, mon poulpe, il était au frigo avant que je le sorte là pour commencer à le travailler. S'il n'est pas totalement glacé comme le mien, repassez-le au frais avant de l'ébouillanter. Il faut créer une sorte de choc thermique et on va l'ébouillanter pendant à peine 1 minute. D'accord? Donc je plonge mon poulpe dans l'eau bouillante et tout de suite, je sors ma refroidissante. Ce qui va nous créer un deuxième choc thermique à la sortie de la casserole. Je vais tout de suite le récupérer et le mettre dans ma refroidissante qui est, je vous le rappelle, glacée. Là, mon poulpe, vous voyez, il est dans un bain d'eau froide et il refroidit. Et j'ai fait un premier choc thermique qui m'a commencé ma cuisson. Donc, je vais laisser ce petit poulpe dans son eau glacée et je le réserve jusqu'à utilisation. Tant que j'ai ma chauffante sur le feu, d'accord, cette grande casserole d'eau qui bout, je vais en profiter pour m'occuper de mes mini maïs. Ces mini maïs, ils sont là. Alors, les mini légumes, hein, ça a été inventé à la demande des chefs. Hein, parce que c'est très mignon dans une assiette. Vous pouvez en trouver facilement dans le commerce ou demandez-en à votre primeur, il pourra vous en ramener. Donc je plonge mes mini maïs dans l'eau bouillante et je vais les laisser, allez, 2-3 minutes à peine. Tout à l'heure, je les finirai à la poêle et mon objectif pour ces mini légumes, c'est qu'ils soient croquants. Pendant qu'ils sont en train de faire leur cuisson, on va préparer encore une fois une refroidissante pour stopper la cuisson à la sortie du feu. Allez, pendant que nos mini maïs cuisent, eh bien, on va se lancer sur nos poivrons. Alors les poivrons, on va pas s'embêter sur cette recette. On va prendre la base ici qu'on va couper, qu'on va se garder. Le haut également, on coupe comme ceci. On enlève le pédoncule qui est ici. D'accord? Et ensuite, on va couper notre poivron ici sur le côté et on va venir récupérer tout le long le blanc qui est à l'intérieur. Voilà, superbe. Ensuite, je vais faire des petites incisions comme ça et je réserve mon poivron sur le coin de ma planche. Hein. Le haut de notre poivron où il y a le pédoncule, on va les garder, on les mettra dans notre petit, comme un taboulet là. Alors on enlève le blanc parce que ça donne des remontées acides, mais pas que. Hein, ce qui est très indigeste également dans le poivron, c'est la peau. Et ça, on va s'en occuper. On va passer nos petits légumes au four. Ça va nous permettre d'enlever la peau de notre poivron. Avant d'aller plus loin, je vais préchauffer mon four à 250 degrés chaleur tournante. Et je vais éplucher mon ail. Tant que j'y suis, je le coupe en deux et je le dégerme. Je reproduis l'opération sur la deuxième gousse. On épluche.
J'oublie pas que j'ai mes mini maïs qui sont en cuisson. Je vais venir les débarrasser et les plonger dans une eau glacée. Et ces mini maïs, je vais les laisser dans une eau glacée jusqu'à ce que je les utilise tout à l'heure. Je vais m'occuper de mes poivrons. Donc mes poivrons, ceux que j'ai taillés en morceaux ici, hein, pas les têtes que je conserve, eux, crus, que je mets sur le côté du poste, mais ceux que j'ai taillés. Je vais les mettre dans une plaque, four, avec les gousses d'ail. Je vais prendre de l'huile d'olive, mettre un filet d'huile d'olive généreux. Je vais assaisonner également en poivre et en sel. Je vais bien mélanger l'ensemble pour que l'huile enrobe bien mes poivrons. Et ensuite, je vais les ranger de façon à ce que la peau soit sur le dessus et l'ail en dessous. D'accord? Je veux pas que l'ail soit en chaleur directe avec mon four. Lui, il va être en dessous, il va me parfumer l'ensemble, il va cuire également. Et je mets la peau vers le haut dans le four. Et là, on part pour 12 à 15 minutes de cuisson à 250 degrés. C'est parti. On va continuer notre recette avec notre betterave. Alors ça peut peut-être vous surprendre, mais vous allez voir ce que je fais moi avec la betterave quand je fais un petit poulpe comme celui que je fais aujourd'hui. La betterave va me servir à venir redonner une couleur assez sympa à mon poulpe et également à lui apporter une petite touche sucrée. Ça sera très sympa. Donc on va prendre de la betterave en purée, hein, donc une betterave cuite mixée en purée. Et celle-ci, on va bien la récupérer et on va la mettre dans une casserole avec du sucre. Donc ça va nous apporter ce côté un peu caramélisé sur notre poulpe. Voilà. Et ce mélange, je vais venir sur le feu et je vais le faire chauffer de façon à ce que mon sucre fonde et ne fasse plus qu'un avec ma betterave. Donc je me mets sur un feu à peu près à 7 sur 10. Ça sera une température qui sera raisonnable. On fait attention parce qu'on peut avoir des petites projections et si on se tâche avec la betterave, là, on est mal. Voilà, superbe. Là, mon sucre est bien fondu. Et je l'ai laissé mijoter, allez, 2 minutes avec une petite ébullition. C'est largement ce qu'il faut. Là, je prends une petite pipette dans laquelle je vais venir mettre ma préparation et je vais réserver cette préparation au frigo. On va passer à la partie de notre recette qui va être assez intéressante, c'est le comme un taboulet. Comme un taboulet, c'est pas un taboulet, hein, c'est comme un taboulet. Un taboulet, c'est le taboulet libanais, hein, le vrai taboulet. Nous, ce qu'on mange, le taboulet dans le sud de la France, c'est une salade de semoule. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est encore différent. Moi, je vais avoir beaucoup de légumes, beaucoup moins de semoule. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très parfumé dans l'assiette et très frais. D'accord? Donc, on va commencer notre recette de taboulet, de comme un taboulet, avec de l'eau qu'on va mettre dans une casserole à chauffer sur le feu, là, comme ça, paf, notre semoule qu'on va mettre dans un récipient. Là, l'objectif, c'est d'avoir un temps pour temps, même quantité de semoule et d'eau. Hein, quand vous faites cuire votre semoule, vous partez sur ce principe-là. Vous pesez la semoule, 100 grammes, vous pesez l'eau, 100 grammes, et vous pouvez faire votre taboulet comme je vais vous le montrer, votre semoule du moins. Taboulet, celui qu'on fait l'été, en général, on ne fait pas cuire la semoule, on met directement le liquide. Là, je vais assaisonner en sel, en poivre, et je vais mettre également de l'huile d'olive. Je vais être un peu généreux en huile d'olive, parce que j'aime ça. Je vais prendre une cuillère et je vais bien mélanger ma semoule. De façon à ce que mon huile enrobe bien toute ma semoule. Là, on fait attention parce que notre eau bout et il ne faut pas la faire bouillir trop longtemps. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va disposer toute notre semoule au fond de notre saladier et on va attraper un papier film. D'accord? Papier film, c'est important. Et là, on va couler les 100 grammes d'eau sur les 100 grammes de semoule. Comme ceci, vous allez voir, normalement, votre eau arrive à hauteur de votre semoule. Hein. Donc là, il nous reste une dernière chose à faire. On filme notre saladier. Et notre semoule, elle va cuire toute seule. Voilà, c'est comme ça qu'on fait cuire de la semoule. On ne s'embête pas, c'est une technique très rapide. Et vous êtes sûr d'avoir toujours une semoule bien cuite. Alors ça marche principalement avec une semoule moyenne, je le précise. Je réserve sur le coin de mon poste de travail ma semoule. Je vais maintenant m'occuper de tailler les éléments qu'on va retrouver dans notre comme un taboulet. Donc, je vais prendre une tomate, un concombre, les petits poivrons que j'ai récupérés de tout à l'heure, et je vais tailler tous ces éléments en toutes petites brunoises. Il va doucement, on fait attention à nos doigts.
On tourne dans l'autre sens. Une brunoise, hein, c'est des dés de 1 mm sur 1 mm. Et on retaille nos poivrons dans le bon sens. Essayez d'avoir la même quantité de brunoise de poivrons, la même quantité de brunoise de tomates. Ma tomate, donc je la coupe en 4 et je vais la dépépiner. Donc j'enlève les pépins à l'aide d'un petit couteau d'office, comme ceci. Et là, je vais tailler également ma tomate en toutes petites brunoises. On va passer maintenant au concombre. Le concombre, on va procéder de la même façon. On va essayer d'avoir à peu près la même quantité que les autres ingrédients. Je fends en 4 mon concombre, dans la longueur, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi enlever les pépins de concombre. Pépins de concombre, pépins de tomate, c'est pas bon pour la prostate des hommes. Donc, on les enlève. Et je vais faire exactement la même chose avec mon concombre. Je vais le tailler en petites brunoises. Donc, je fais des tranches très fines dans la longueur de mon concombre. Voilà. Et ensuite, on taille notre petite brunoise. Regardez-moi ça, comment c'est charmant, ces jolies couleurs. Donc là, on est bien. Même quantité de poivrons, de tomates et également de concombre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper également de faire un petit peu de menthe. Donc la menthe, on va venir effeuiller notre menthe. On va se prendre à peu près 10 feuilles. Les miennes ne sont pas très très grosses. Je vais garder des sommités pour faire une petite déco de tout à l'heure avec. Je veux qu'il y ait quand même pas mal de menthe dans ma préparation, parce que moi j'adore ça. On va prendre notre couteau et on va ciseler nos feuilles de menthe proprement comme ceci, très fin, superbe. Tous nos taillages de notre comme un taboulet sont faits. On va reprendre notre semoule, qui doit être cuite maintenant, et on va ouvrir notre saladier pour venir égrener notre semoule. Et avec notre fourchette, sans appuyer, on n'a qu'à passer sur le dessus comme ça, vous voyez. J'appuie pas, c'est pour ça que je la tiens avec 2 doigts, pas parce que je fais des manières, mais c'est juste pour vous montrer que je n'appuie pas, mais je tourne comme ça au fur et à mesure et ma semoule s'égrène toute seule. Alors là, la mienne, vous voyez, ça y est, là je suis au fond, je peux maintenant mélanger. Ma semoule là que j'ai, je veux pas non plus qu'elle soit chaude. Quand je mets le doigt dedans, elle est tiède encore, d'accord? Donc je vais attendre qu'elle soit froide avant de mélanger avec tout le reste de mes ingrédients. Donc ce que je vais faire, je vais réserver ces 2 préparations au frais jusqu'à utilisation. Mes poivrons sont prêts. Alors comme ça, quand vous les regardez sur ma planche, vous dites « Ouh là là, le chef, il a brûlé ses poivrons ». Pas du tout. J'ai brûlé la peau de mes poivrons. Et ça, c'est volontaire. L'objectif est que celle-ci brûle un peu et que, en brûlant, en fin de compte, elle se décolle. C'est ça l'objectif. Ce qu'on va faire pour l'aider vraiment à finir de se décoller, c'est qu'on va mettre un papier aluminium en faisant attention de ne pas se brûler et on entoure bien toute notre plaque avec l'aluminium. L'objectif étant que l'humidité des poivrons, parce que là, il y a de l'humidité dans nos poivrons, soit bloquée par ce qu'on a mis autour. Et j'attends, allez, 4-5 minutes, le temps que la vapeur se finisse de décoller totalement la peau de mes poivrons et on s'en occupera à ce moment-là. Je réserve sur le coin de mon poste. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos maïs. Donc nos maïs, on va les poêler un petit coup à l'huile d'olive. Donc on va se mettre une poêle sur notre feu et dans notre poêle, on va se mettre un filet d'huile d'olive. Voilà, ma poêle est à 7 sur 10. Juste le temps pour moi, le temps que celle-ci chauffe, de sortir mes maïs de l'eau dans laquelle ils étaient immergés, de les poser sur mon poste de travail et de les fendre en 2 dans le sens de la longueur. Comme ceci. Superbe. Ma poêle est chaude. Je vais prendre tous mes petits maïs et je vais venir les poêler dans mon huile bien chaude. Vous entendez, tout de suite ça crépite. On va en profiter pour tout de suite les assaisonner en sel. Donc une belle pincée de sel. Voilà. Donc là l'objectif c'est de leur apporter une toute petite coloration. D'accord? Donc on va attendre qu'ils commencent à colorer. On se met avec un feu, allez, on peut monter à 9 sur 10. Et on attend. Ah ça y est, là ça commence. Et il faut vraiment presque... limite un peu brûlé, pas brûlé cramé, un peu brûlé. Un maïs un peu brûlé, ça a un goût, moi j'adore ça. J'arrive sur la fin de la cuisson de mes maïs, je vais pouvoir maintenant les poivrer. Donc je mets un petit tour de poivre moulin. Et le résultat dans ma poêle, un joli maïs coloré, tout, c'est parfait. Je vais le laisser sur le coin de mon fourneau.
je vais pouvoir maintenant m'occuper de mes poivrons. Donc mes poivrons, je vais me les approcher et je vais enlever le papier aluminium. Et là, mes poivrons, je vais les prendre un par un. Je vais les mettre sur ma planche. Et si vous regardez bien avec mes doigts, quand je les prends, eh bien la peau, elle vient toute seule. Vous voyez? Elle se défait. Et donc là, on va enlever toute la peau de nos poivrons. Alors c'est un peu chaud là encore. Si à la maison vous avez le temps, vous pouvez attendre que ça refroidisse. Ça sera encore plus facile à enlever. Et quand la peau est enlevée, je décale sur le coin de ma planche mon poivron. Les petites gousses d'ail que j'ai également dans le fond de mon plat, je les sors, je les mets avec le poivron. Je me débarrasse de la peau de mes poivrons. Mes poivrons sont enfin épluchés. On va pouvoir les mixer. Donc on se prend une cuve de mixeur et on va passer tous les poivrons à l'intérieur de celle-ci. On met bien les gousses d'ail avec dans le mixeur. Et là, on va mixer jusqu'à l'obtention d'une belle purée bien lisse. À l'intérieur, vous voyez, on a des petits morceaux qui sont partis sur les côtés. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens les récupérer avec une maryse pour être sûr d'avoir une purée bien lisse partout. Top! Moi, ce que je fais, c'est pas indispensable. Je la repasse un petit coup au chinois, histoire d'être sûr s'il y a des petites peaux qui sont restées, qui traînaient un peu. Bah, je la passe au chinois et ça m'enlèvera les dernières petites peaux susceptibles de m'enquiquiner. C'est pas obligatoire encore une fois. Et là, on passe dans notre petit tamis de façon à enlever les dernières petites impuretés qui pourraient traîner. Ce qu'il y a à l'arrière de mon tamis, je ne vais pas le perdre. Ça, c'est important, donc je vais bien le récupérer avec une cuillère. Alors, déjà, je vais goûter, voir si ça me plaît en assaisonnement. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une casserole et je vais séparer à peu près en deux ma purée de poivron. Comme ça, je m'en garde un tout petit peu pour faire petite déco dans mon assiette et l'autre, je vais faire une émulsion avec. Donc ma purée de poivron qui est là, je la mets de côté. L'autre, je vais ajouter de la crème dedans. Voilà, et je mélange. Et là, je vais me mettre sur le feu. Et je vais juste faire chauffer à basse température. On va se mettre à 2 sur 10. De façon à ce que ma crème soit chaude. Ça y est les amis, on est dans le money time. C'est le moment où on va dresser notre préparation. Ici, j'ai mes poulpes que j'ai sortis de l'eau froide dans laquelle ils étaient immergés depuis tout à l'heure. Je vais les mettre sur le coin de mon poste. J'ai ma semoule ici qui, elle, est froide maintenant. Ça, c'est important. Je vais prendre toutes mes petits taillages de légumes que je vais venir mélanger avec ma semoule. Et je vais bien mélanger ma semoule de façon à avoir quelque chose de bien homogène. On va goûter pour voir si en termes d'assaisonnement on est bien. On va rajouter tout de suite de l'huile d'olive. Moi j'adore l'huile d'olive. Du sel, on va ressaler. Et du poivre. On mélange et on regoute. Top. C'est frais, c'est croquant en bouche, c'est superbe. Allez, je réserve sur le coin du poste. On va s'attaquer à la cuisson de notre poulpe. Et vous allez voir, ça va aller très vite. On va allumer notre feu, une poêle, qu'on va se mettre à 8 sur 10, assez fort. On va mettre de l'huile d'olive dans le fond de notre poêle. Et on va également sortir de notre frigo notre petit condiment qu'on a fait betterave, qui est en pipette. Pendant ce temps-là, on peut vérifier derrière si notre préparation a commencé à chauffer. Ce qui est le cas. On va monter à 4 sur 10 derrière. On va y mettre un petit coup de sel, petite pincée de sel, un petit peu de poivre. Là, ici, ma poêle est bien chaude. D'accord? Je vais mettre mes poulpes. Je les sale, je les poivre. Je vais prendre ma pince et je les tourne. Alors, vous voyez, tout de suite, il se courbe un peu. Pas de panique. Voilà, superbe. Là, je prends ma pipette et je vais venir arroser de betterave l'ensemble. Je fais attention à ne pas me tâcher. Et je les fais revenir. Voilà, superbe.
Là, mon poulpe est quasiment cuit. Petite minute à peine et on est bon. Super, je sors ma poêle du feu. Avec l'inertie, il va tirer tranquillement. Je vais attaquer mon dressage. Donc pour ce, on va se prendre déjà le petit taboulet. Je vais venir le dresser en petit emporte-pièce. Moi, je vous fais un joli dressage sur cette assiette. Vous pouvez très bien dresser vos éléments tous dans des plats sans vous embêter. Alors moi, les éléments, je les sers chaud-froid. Je ne m'embête pas. Je tasse bien mon taboulet dans mon cercle. Et là, je vais démouler mes emporte-pièces. Je vais prendre ma petite purée de poivron que j'ai gardée tout à l'heure. Je vais venir faire des points dans mon assiette, par-ci, par-là, que je vais tirer un peu comme je veux. Je vais prendre une petite tentacule que je vais venir déposer dans mon assiette en essayant d'être propre. Ça, les amis, c'est hyper important. Voilà. Je la laisse un peu aller comme elle veut. Je viens avec des petits maïs qui vont venir eux aussi un petit peu comme ils veulent. Top. Il me reste une dernière chose. J'ai ma petite sauce. Elle, il faut juste qu'elle vienne, en fin de compte, s'émulsionner. Donc je prends un mixeur et je vais l'émulsionner. Vous voyez, toute cette mousse qui se crée sur le dessus là, c'est exactement ce que je veux là. Et là, je vais venir récupérer juste la mousse que je vais venir mettre par endroits comme ça. Un peu de mousse ici. Top! Ma recette est terminée. Après l'effort, le réconfort, ça va être à la hauteur de l'investissement qu'on a mis dans ce plat, je vous l'assure. Vous allez avoir en bouche la fraîcheur de votre taboulet avec le croquant, les petits maïs aussi eux-mêmes croquants, la tentacule qui, elle, va être fondante et non pas caoutchouteuse, le poivron qui est génial dans cette recette, un peu décliné sous toutes ses formes, cru, cuit, en émulsion. Et pour finir, cette petite betterave qui vous apportera ce côté aigre doux, ça va être génial. Ce qui est certain, c'est qu'avec une assiette comme ça, eh bien, on est tous fous de poulpe.